Coucou mes amours, on se retrouve pour un nouvel épisode d'SOS Mila et je suis en compagnie aujourd'hui de la belle Camilla. Bonjour à tous. SOS Mila nous est offert par Cellule Blue. Cellule Blue, c'est quoi? C'est la fameuse méthode, c'est la méthode anticellulite. Ah bah en ce moment j'en ai bien besoin. Hein. Bah pareil, je pense qu'on en a plus ou moins tous, du coup elle est bien cette méthode. Et... C'est un kit complet, c'est ça? Ouais, le kit complet méthode anticellulite. Donc il y a le roll-on, il y a l'huile, il y a les ventouses. Et les ventouses. Et vous aussi mes petits chats, si vous voulez tester les méthodes anticellulite de Cellule Blue, vous pouvez bénéficier du code promo moins 20% avec le code SOS Mila sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Alors, Gina qui a 25 ans, mon mec a gardé contact avec son ex et ça me rend dingue. Il s'envoie des textos de temps en temps et on la croise parfois en soirée. Je sais qu'il n'y a plus de sentiments pour elle, mais je voudrais qu'il n'ait plus de contact du tout. Suis-je excessive? Alors je vais me permettre de répondre. Je t'en prie, vas-y. Ouais. Gina, tu n'es pas du tout excessive. Pour moi, je trouve pas ça normal qu'il garde contact avec son ex, dans le sens où, en fait, c'est le passé, donc elle n'a plus rien à faire dans votre vie. C'est pas comme si c'était une amie. Après, si c'est une ex avec qui il est resté un jour et que ce sont des potos et qu'il y a prescription, mais de base, moi, je suis vraiment contre. Je trouve pas ça normal. Maintenant, après... Moi, je suis toujours en contact avec Nico, par exemple, et pourtant, j'ai mon copain. Et Nico, c'est vraiment mon pote. Et pourtant, je suis sortie avec lui dans le passé, mais j'ai plus rien pour lui. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Mais par exemple, quelqu'un avec qui j'ai partagé énormément de sentiments et avec qui j'ai eu une grande relation, eh bien, je ne suis plus du tout en contact avec eux. Moi, je suis d'accord avec Mila, puisque me mettant à ta place, je ne tolérerais pas que mon mari garde contact avec une ex. Peut-être que c'est clair pour lui, mais peut-être pas pour elle. On ne sait pas, ça peut-être pas dans les deux sens, c'est-à-dire que ton chéri, il est peut-être sûr de toi et il n'a plus aucun sentiment pour son ex, mais si elle, de son côté, a pour but de le reconquérir, là, ça peut poser problème. Nous, on partage en tout cas ton sentiment. Ouais. Après, tu ne nous as pas posé la question de savoir comment faire pour plus qu'ils se parlent, mais je pense que c'est à toi de t'imposer en fait. En tout cas, on t'embrasse Gina et on est avec toi. Oui, de tout cœur. Bisous. Alors, Corentine, 20 ans. Je suis en couple depuis bientôt 3 ans avec mon premier copain. C'est mignon, mon premier copain. Ouais. Mais il y a quelques temps, il m'a dit qu'il n'avait plus la même flamme qu'au début. Et maintenant, je vis dans la peur qu'il me quitte depuis. Que faire? Je me rendrai pas malade parce que plus tu vas y penser et plus ça a des chances d'arriver en fait parce que tu ne penses qu'à ça et même tu vas pas arriver... Elle peut perdre confiance en elle du coup. Ouais, voilà, tu vas que faire parler de ça. Je pense qu'au contraire, tu devrais retourner la situation, ça demande du courage. Et toi, Camilla, qui est en couple justement depuis 9 ans, eh bien, quel conseil donnerais-tu pour casser cette routine? Alors moi, je me reconnais un petit peu aussi puisque c'est mon premier chéri, mon mari. Premier amour. Donc c'est vrai que la routine, elle a tendance à s'installer avec les années, c'est normal. Rien n'est acquis, on peut se perdre à tout moment, donc faire comme si vraiment c'était à chaque fois les premiers rendez-vous, avoir toujours ces papillons dans le ventre. Et pour ça, voilà, tu peux par exemple, vous pouvez innover dans votre vie de couple, ou s'il n'y a plus cette flamme, pourquoi pas des voyages. Moi qui suis voyageuse et qui adore ça, donc je peux te conseiller de voyager. Des petits week-ends. Voilà, des petits week-ends en amoureux, de vous retrouver. Mais voilà, mais n'aie pas cette peur, puisque c'est normal qu'il y ait des routines dans tous les couples. C'est la même pour tout le monde. N'aie plus cette peur et au contraire, fais en sorte de toujours être dans la séduction avec lui et dans la nouveauté. Quoi. Essaye de faire des choses dont tu n'as plus l'habitude. Ouais. Par exemple, les mêmes choses qu'au début. Te faire joli pour lui, passer des heures dans la salle de bain, dire que tu te prépares, te parfumer. Si par exemple, justement, tu passes des heures dans la salle de bain et qu'il en a marre, essaye de devenir un peu plus naturel, de le surprendre en fait. Ouais. Essaye de faire des choses les petits trucs qui l'ont séduit au début. Qui l'ont séduit dès le départ. Florence, 27 ans. Mon mec veut tout le temps que je m'habille ultra sexy, genre, il adore les talons de 15 cm et les mini-jupes. Sauf que c'est vulgaire à mort. Comment lui faire plaisir sans avoir l'air d'une bip? Tu peux être sexy sans être vulgaire. C'est-à-dire que moi j'aime le sexy aussi, mais je fais en sorte de ne jamais être vulgaire. Mila pareil, elle incarne plus la fille classe. Donc merci. Faut que ouais, mais c'est vrai. Ce qui serait bien, c'est que ton chéri se dise je veux que ma copine soit sexy, mais classe. Voilà. De manière à ce que toi, tu te sentes bien aussi et tu te dises je lui plais. Voilà, je sais que mon chéri me trouve sexy, mais moi, je me sens classe et femme. Le problème, moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, c'est son fantasme. Si c'est dans la vie de tous les jours et que vraiment il t'impose tout le temps d'être sexy, etc., franchement, c'est relou. Moi-même qui suis une fille, justement coquette, etc., il y a des jours, je l'avoue, franchement, je mets des baskets. Ah oui.
des jours, on n'a pas envie. C'est Il y a des leggings, jours baskets où, et franchement, si c'est tout le temps, ben la vérité, en fait, ça devient une corvée. Ouais, Alors qu'à la tu base, prends c'est un plus plaisir. plaisir. C'est un plaisir de s'habiller Je sexy. suis d'accord. Et là, ça devient une corvée. Et lui, pour qu'il le comprenne, eh ben, franchement, il n'y a rien de pire que de demander, par exemple, à un mec de se faire une barbe ou un mec de raser sa barbe. Et là, je peux te jurer qu'il va faire une tête. Ouais. Et de la même manière, s'il n'a pas de barbe, chérie, la moustache. Oh, la moustache, c'est mon kiff. Vraiment, ne culpabilise pas en lui imposant des choses. Il faut qu'il soit dans l'extrême comme lui. Lui, il est dans l'extrême. 15 cm, ça va, je vais au supermarché, tu me demandes de mettre des talons de 15 cm. Faut pas abuser. Grave. Il faut être dans Après, l'extrême c'est- pour que lui se mette à ta place. Daphné, 18 ans. Dans quelques jours, j'ai un dîner en tête-à-tête avec un garçon avec qui je flirte un peu. Mais je suis totalement paniquée à l'idée qu'il y ait des blancs. SOS Mila. Bien évidemment, c'est sûr que si vous n'avez rien à vous dire et que vous regardez votre assiette, c'est compliqué. C'est intéressant d'avoir de la conversation, d'essayer de basculer un peu sur tout. Mais justement, quand il y a les petits blancs, eh ben, c'est là où vous allez pouvoir vous chercher en fait dans un jeu de regard. Rien qu'à travers le regard, c'est ça, je pense à ça. Tu vois, les petits blancs, c'est pas forcément mauvais le petit sourire, en fait. la petite gêne qui fait que Voilà, exactement. vous Genre, on apprenez se à parle vous- plus, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la magie des premiers rendez-vous, donc ouais. Après, si t'as vraiment peur qu'il y ait des gros blancs, les hommes adorent qu'on parle d'eux. Je pense que juste en lui posant des petites questions sur ce qu'il aime faire, sur un petit peu flatter son ego, il va tellement être à l'aise que lui, eh ben, il va entamer la conversation, donc ne t'inquiète pas. Je suis d'accord. On t'embrasse, Daphné. Gros bisous. Eh ben, c'est fini. On a terminé, ouais. Oh, on a déjà fini. Ça passe vite, hein. Ça passe trop vite. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr. Et quant à nous, On se retrouve très vite. et on vous embrasse. Gros bisous à tous.